Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous parlons aujourd'hui du 3IG, le point numéro 3 du méridien de l'intestin grêle, Haoxi, le ravin ou la fissure arrière. C'est un point qui se trouve sur le bord cubital de la main en arrière, de l'articulation métacarpophalangienne de l'auriculaire, à l'extrémité du pli de flexion cubitale de la paume de la main, et à la jonction de la chair blanche et rouge comme on a l'habitude de le dire. Alors, on peut classer ce point dans deux catégories. D'une part, c'est le point rencontre ou le point de commande du Doumaï, donc un point distal de commande, un point d'ouverture du méridien curieux Doumaï, du méridien gouverneur. D'autre part, c'est un point chou dans la théorie des points choux, c'est le point rivière du méridien de l'intestin grêle. C'est le troisième point, le point rivière, c'est-à-dire le point bois, puisque l'intestin grêle est un méridien yang et que le troisième point est donc un point bois. Bon, alors en pratique, retenez bien que c'est un point qui n'a aucun rapport avec l'intestin grêle en tant que tel, en tant qu'organe. C'est plutôt un point méridien qui fait circuler le qi et le sang dans ce méridien, mais on ne l'utilise pas pour les pathologies digestives. On va l'utiliser pour des problèmes sur le trajet du méridien, douleur, contraction, engourdissement des doigts, spécialement au niveau de l'auriculaire, au niveau du poignet lui-même, de sa face interne. Et c'est un point du Doumaï, donc c'est un point qui va permettre de traiter à distance des pathologies, disons des douleurs, des rigidités de la nuque, des problèmes qui à distance concernent le trajet du méridien, éventuellement dans une certaine mesure. On peut penser à ce point pour les surdités aussi, donc les acouphènes, les otalgies, les céphalées occipitales, les cervicalgies d'une manière large, générale. Il faut éventuellement y penser dans le cas des lombalgies, la colonne lombaire se situant évidemment sur le trajet du Doumaï. Il faut y penser aussi pour les troubles psychiatriques ou neurologiques, psychose, hystérie, épilepsie, dans la mesure où une branche interne du Doumaï plonge dans le cerveau. Voilà. Donc si vous vous souvenez bien que ce 3IG est un point distal, un point d'ouverture à distance de ce méridien gouverneur, vous voyez que vous allez pouvoir l'utiliser pour des pathologies de ce type. Une troisième orientation thérapeutique que j'évoque à peine en passant, le traitement du paludisme. Le 3IG est l'un des points classiques pour traiter le palud et expulser le pervers. Donc en résumé, c'est un point qui fait circuler le qi et dans une certaine mesure le sang dans le méridien de l'intestin grêle. Donc il ne traite pas l'organe intestin grêle, mais le méridien. Il fait circuler deuxièmement le qi du Doumaï, du méridien gouverneur. Il clarifie le pervers et disperse la stagnation. Et il détend les luos, il active les luos au niveau de la main et du poignet. Donc on l'utilise, je résume ou je liste globalement les indications fondamentales de ce point. C'est cervicalgie, raideur de la nuque, torticolis, céphalée occipitale avec ou sans raideur de la nuque, hystérie, psychose, épilepsie, opistotonose, convulsions, paludisme, surdité, acouphène, douleur, contraction, engourdissement de l'auriculaire et du poignet, lombalgie, etc. Pour toutes les cervicalgies, pensez à l'association du 3IG et du 20 VB,
point d'intersection derrière la tête du Shou Shaoyang, du Zhu Shaoyang, du Yang Weimai et du Yang Qiaomai. Donc un point très intéressant pour chasser le vent, ce 20 VB. Et ensemble, les deux points sont intéressants pour traiter les céphalées occipitales de type triangle, les migraines de type Shaoyang, les vertiges, les syndromes de Ménière, etc. Pensez aux 4 GI, pensez aux 7 poumons, le 7 poumons qui est un point maître de la tête et de la nuque pour désobstruer les méridiens, activer les luos, arrêter la douleur dans la région de la nuque. Et donc ensemble, 3 IG et 7 poumons vont traiter les torticolis, raideur de la nuque, douleur de la nuque, traumatisme de la nuque dû à un vent externe ou une stase de sang par exemple. 7 poumons étant par ailleurs aussi le point d'ouverture du Zhenmai. L'association 7P3IG a une action générale sur ces 2 méridiens curieux qui sont, vous le savez, comme des réservoirs ou des voies de contournement ou d'élimination, d'évacuation des énergies perverses. Donc au final, l'association du 3IG et du 7P revient à utiliser en synergie les 2 méridiens du Zhenmai et du Dumai pour résoudre les problèmes. C'est l'un des outils de traitement de la méthode de traitement par les merveilleux vaisseaux. Mais on peut aussi utiliser le 3IG selon la méthode du point unique qui donne de bons résultats pour les tics de la face par exemple ou pour le traitement des torticolis. Alors, pour le traitement des torticolis, on peut l'utiliser en point unique. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On peut aussi le combiner au 39 VB. C'est une association classique. Je vous y renvoie. De même que, je le redis encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure en passant, on peut, dans cette perspective, pour ce problème des torticolis, des cervicalgies, etc., le combiner aussi avec le 4GI. Et puis après tout, tant qu'on y est, dans la mesure où il y a des douleurs, puisque j'évoque le 4GI, on peut rajouter le 3 fois, puisque vous connaissez tous l'association 3 fois 4GI, les 4 barrières, comme la grande association antalgique générale. Voilà, on se retrouve bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous. À très bientôt.